Là, on est au sein du Parlement européen, comme toutes les institutions, qu'elles soient nationales ou supranationales aujourd'hui. Le discours qui est mis sur le Proche-Orient est souvent un discours de bonnes intentions, en fait. Alors, de belles idées, effectivement, de belles intentions. On parle de paix, on parle de démocratie, de liberté, de droits de l'homme. En l'occurrence, sur le terrain, il y a surtout des gens qui meurent et qui sont en train de se battre pour essayer de survivre, et notamment les chrétiens d'Orient, dont on va parler cet après-midi. Alors, face à ces persécutions des chrétiens d'Orient, dont le nombre diminue chaque jour, nous avons pensé que c'était un devoir pour nous, pays chrétiens menacés par l'islam, de lutter contre l'expansion meurtrière de son influence et de venir en aide à nos frères chrétiens au Proche-Orient, avec lesquels nous partageons un héritage culturel extrêmement important. C'est pour ça que nous avons choisi aujourd'hui de réfléchir avec vous à comment les sauver, mais aussi comment les aider à se maintenir chez eux, parce que c'est leur volonté première de rester chez eux. Il était temps en fait qu'au sein de cette institution se pose la question en des termes un peu concrets, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour eux, et aussi pour pouvoir apporter une alternative à ce discours très entendu, et notamment ici, de puisque c'est la guerre là-bas, accueillons-les ici, qui est une posture non seulement intenable pour les pays de l'Union européenne, mais en plus lâche. Beaucoup d'Irakiens, beaucoup de Syriens souhaitent rester chez eux, et c'est important de prendre cela en considération. Donc avec SOS Chrétiens d'Orient, nous travaillons dans 5 pays de manière permanente, en Syrie, en Irak, au Liban, en Jordanie, en Égypte, et nous avons des volontaires français qui toute l'année se relayent pour vivre aux côtés des populations qui sont frappées par cette guerre. Travaillons avec les populations pour le développement et pour aider les personnes déplacées et réfugiées. Je demandais hier à mes amis à l'EPIN ce qu'ils voulaient que nous, les volontaires d'SOS Chrétiens d'Orient, on fasse à notre tour. Et un ami me répondait: je pense que la meilleure chose est que vous montriez au monde ce que nous sommes, que vous disiez la vérité sur cette guerre et ce qui se passe vraiment. Et donc il y en a beaucoup qui m'ont raconté l'horreur qu'ils vivent à Alep, mais pourtant, malgré tout ça, de leur désir de rester en Syrie. Donc j'ai rencontré notamment un papa qui me disait j'en peux plus, depuis 4 ans, de me demander tous les jours si mes enfants vont rentrer de l'école. Mais malgré ça, c'est mon pays, c'est ma ville, et je ne peux pas quitter mon pays. Il y a une admirable mobilisation de la société civile, ça a été montré. Il y a l'œuvre d'Orient qui existe depuis très longtemps, SOS Chrétiens d'Orient aussi qui fait un très bon travail sur place. Mais sur le plan politique, il faut bien dire, c'est une catastrophe. Et il faut que les politiques européens, premièrement, commencent par ne pas déstabiliser les régimes légitimes, fussent-ils autoritaires. Malheureusement, c'est trop tard pour l'Irak, c'est trop tard pour la Libye, mais ça vaut encore pour la Syrie. Il faut discuter avec le gouvernement de ce pays. Deuxièmement, il faut demander des comptes à ceux de nos alliés, je mets ce terme entre guillemets, dont il est de notoriété publique, qui financent les salafistes, les djihadistes, etc. Je pense à l'Arabie Saoudite et au Qatar. Troisièmement, il faut obtenir que la Turquie ferme sa frontière au transfert de personnes, de combattants en faveur de Daesh, au commerce d'armes, de pétrole, de munitions envers les salafistes. Quatrièmement, il faut établir une zone d'interdiction dans la plaine, une zone de protection des chrétiens d'Orient dans la plaine de Ninive, qui doit être reconquise et qui peut l'être assez rapidement. Faute de quoi, on assisterait à la disparition de communautés qui sont des communautés extrêmement anciennes, dépositaires d'un patrimoine spirituel immense. Ce sont nos anciens, ce sont nos grands frères. Antioche a été un évêché, si l'on peut dire, fondé par Saint-Pierre avant celui de Rome. C'est un patrimoine spirituel, c'est un patrimoine culturel, c'est un patrimoine linguistique. Nous n'avons, je crois, pas le droit de les laisser tomber, parce que s'ils disparaissent, eh bien c'est notre civilisation qui recule de 3 ou 4 000 kilomètres. Il y avait peut-être plus d'1 million de chrétiens à Bagdad en 2003 et maintenant c'est quelques dizaines de milliers. Là aussi j'étais en février, ce sont des communautés extrêmement réduites. Monseigneur Nicodémus, donc archevêque de Mossoul, et il nous disait là, lors de ses conférences en France, mais il y a une chose que je comprends pas bien, on nous dit que les Occidentaux veulent en finir avec Daesh, mais donc l'État islamique, mais quand il a fallu en finir avec Saddam Hussein, ça a duré 2 semaines et c'était terminé. Pourquoi est-ce que là, au bout de 2 ans, on n'a pas avancé d'un centimètre? Donc il faut bien comprendre que les gens commencent, et encore je suis gentil, à douter un petit peu du sérieux et de la volonté des Occidentaux et notamment des Américains de venir à bout de l'organisation État islamique. Tous ces témoignages ont prouvé que nous avions un devoir d'aider
les chrétiens d'Orient. Alors pour nous, qui sommes élus et qui sommes dans cette institution européenne, nous devons de rappeler à tous nos collègues députés européens, peu importe d'ailleurs leur option politique, que pour sauver notre civilisation, pour sauver aussi nos vraies valeurs morales, laïques ou chrétiennes, eh bien, il fallait absolument nous battre, ne pas les oublier. Ce qu'ils vivent chez eux aujourd'hui, eh bien, nous pouvons le vivre demain chez nous, et que c'est un réel danger. C'est une raison de plus, non seulement pour les aider à se maintenir au Proche-Orient, parce que je rappelle que ces populations veulent rester chez eux, veulent survivre dans leur pays. Voilà, c'est une question de survie, je dirais, de nos valeurs, de notre civilisation et puis aussi de la chrétienté.